mon image jusqu'à votre écran personnel. Communiquer avec le monde, une des priorités de la maison du futur. À toutes les banques de données. Bonjour, je suis Benjamin Lamar, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Je vais rencontrer l'économiste Nathalie Sonac pour évoquer la question de la concentration économique des médias. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Enchanté, Benjamin. Nathalie Sonac. C'est maintenant 10 ans que j'enseigne et évidemment j'aborde forcément la question des médias. Et je m'aperçois depuis plusieurs années qu'une méfiance croissante arrive à travers les propos d'élèves qui ont l'impression que les médias sont contrôlés, ne sont pas neutres. Et donc je me suis permis de relever quelques remarques des élèves. Oui. Je vais vous inviter à les lire sur ce carnet. Donc je vous les lis à voix haute. Donc les journalistes sont aux ordres des milliardaires. Oui, ça commence bien. Donc les journalistes sont aux ordres des puissants, les milliardaires détiennent les médias, les milliardaires dictent leur choix aux journalistes, les journalistes font la com des riches et les journalistes ne sont pas indépendants. Eh bien, mon Dieu. Tout un programme. Il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces remarques de jeunes élèves de lycée ? En tout cas, comme première impression, sont des propos qu'on entend régulièrement. Les choses dans la réalité sont bien plus nuancées que cela. Je ne suis pas certaine qu'en France, on ait quand même une information qu'on ne peut pas dire qui ne soit pas libre, même si les résultats de Reporters sans frontières sont alertants. Il faut les regarder. J'ai relevé quelques lignes de ce rapport, notamment, je vais vous les lire. Elle pointe un cadre légal insuffisant pour lutter contre la concentration verticale des médias. Et ça paraît comme un critère inquiétant sur la liberté de la presse en France. Le fait d'être propriétaire d'un média, vous donne un pouvoir d'influence que vous pouvez exercer plus ou moins. Depuis 10 ans, les grands journaux ont été achetés par les premières fortunes françaises. Bernard Arnault, François Pinault, Serge Dassault, Arnaud Lagardère ou Xavier Niel. Des financiers, des géants du luxe ou de l'armement, pour certains, cela a une influence sur la qualité des journaux. Mais il est trop facile de jeter le bébé avec l'eau du bain, et ce n'est pas parce que le groupe Le Monde appartient à Xavier Niel que l'on puisse en déduire que les journalistes du Monde sont aux ordres de Xavier Niel. C'est pas vrai. Ce que j'entends derrière ces questions et derrière vos remarques, c'est que, il est question d'ordre. Les journalistes seraient aux ordres des milliardaires et finalement, le financement des médias permettrait le contrôle des médias. Est-ce que cette idée serait valable ou Si on revient finalement au modèle économique des médias et notamment à la presse, qui est le média le plus ancien, dès 1836, vous aviez Émile de Girardin. À l'époque, il s'est rendu compte très vite, finalement, que l'information coûtait extrêmement cher à produire. C'est-à-dire que ça coûte cher d'avoir des journalistes qui traitent l'information, qui hiérarchisent, qui la trient, et puis ensuite qui la présentent, qui la proposent. Et ça, si vous n'avez pas une base, finalement, de lectorat suffisamment élargie, vous êtes obligé, pour pouvoir couvrir votre coût de production, d'imposer un prix de vente élevé. Et lui, il a une idée assez géniale à l'époque, finalement, d'aller chercher une seconde source de financement qui sont les recettes publicitaires. Dès lors, il a la possibilité de marcher sur deux jambes. Et puis, les années passant, on ne peut pas dire les siècles passant, on voit des médias qui ont des modèles d'affaires, qui ont exactement cette même structure-là. Le journal, qui coûtait 30 centimes en 1963, se peut aujourd'hui 1,80 franc au moins. Depuis 1967, son prix a augmenté 10 fois. On connaît les causes, accroissement des charges, inflation, prix du papier. Et pourtant, 1,80 franc, ce n'est pas cher. Si l'on considère le produit et le travail investi dans un journal, et si l'on sait que le prix de vente ne couvre que la moitié environ du prix de revient, le reste étant à la charge de la publicité. Ça, c'est peut-être une première partie. Et puis vous avez une deuxième partie de qui possède les médias, c'est bien l'idée originale. Alors là, c'est une spécificité qu'on a en France et que l'on ne retrouve pas forcément dans nos nombreux pays européens, voire aux États-Unis ou au Canada. C'est que ceux qui, en France, possèdent les médias ne sont pas uniquement des grands groupes de communication, puisqu'on a des groupes comme Lagardère, on a des groupes comme Bruxelles, on a des groupes comme Bolloré. Donc on voit des groupes qui sont présents dans l'univers des industries culturelles et créatives, mais en même temps ont une activité qui n'est pas de l'activité des médias. Et c'est là
que finalement, dès le départ, il y a une petite graine qui n'est pas la même que celle des autres pays européens et qui pose question. Est-ce que vous pourriez poser en constat, je ne sais pas, les médias peut-être les plus influents, nous donner quelques données précises sur des groupes qui posséderaient des chaînes, de la presse? Est-ce que vous pourriez être très explicite là-dessus? Oui, parce que si je regarde la presse quotidienne nationale, finalement, vous avez une dizaine de titres et chaque titre est possédé par un propriétaire différent. Si je regarde la presse quotidienne régionale, celle-ci est véritablement très concentrée. Donc, c'est-à-dire que vous avez vraiment que quelques acteurs qui possèdent l'ensemble des titres de presse quotidienne. C'est pas du tout vrai pour la presse magazine, où là, vous avez une vraie hétérogénéité du nombre de propriétaires qui sont présents. Si vous regardez la télévision, c'est beaucoup moins vrai également. Et si vous regardez la radio, c'est pas vrai du tout. Donc, le paysage français est en phase de concentration, c'est-à-dire qu'on voit qu'il existe une consolidation avec la présence d'acteurs qui sont plus puissants ou disons qui possèdent plus de médias qu'ils n'en possédaient auparavant. Vous évoquez donc une tendance à la concentration, mais oui. Est-ce qu'il y a des mouvements d'inflexion à une date particulière ou à des périodes de l'histoire qui montreraient cette tendance à la concentration? Il est clair que la révolution numérique conduit les entreprises à se regrouper, à faire des acquisitions, à fusionner, tout simplement parce que vous avez une modification du paysage audiovisuel et médiatique en général, avec de nouveaux acteurs qui viennent. Et donc, quand vous avez des nouveaux entrants, évidemment, ceux qui sont déjà en place, soit cherchent à éviter de se faire manger et donc sont obligés de grossir, soit au contraire les mangent pour pouvoir justement eux-mêmes rester présents. Je rebondis sur notre échange pour vous montrer une petite vidéo, notamment au sujet d'une grève des journalistes d'ITélé. Je vous montre cette vidéo. À main levée, les journalistes d'ITélé votent majoritairement ce matin la reconduction de la grève. Et contre la poursuite du mouvement. C'est le 22e jour d'affilée d'arrêt de travail. C'est inédit dans une chaîne privée. Un patron interventionniste qui veut changer, influencer la ligne éditoriale et refuse de donner des garanties d'indépendance à la rédaction. Ce qu'on craint, c'est que cette rédaction ne soit plus vraiment une rédaction, qu'on ne soit plus des journalistes, mais des communicants au service de l'entreprise, au service du groupe, au service de Vincent Bolloré. Quelles sont les revendications de cette rédaction ? Les journalistes exigent la signature d'une charte éthique. Mais en réponse, la direction propose plutôt ce soir de meilleures conditions de départ pour ceux qui souhaitent quitter la chaîne. Merci beaucoup. Oui, je me souviens très bien de ce moment terrible, très dur. D'ailleurs, c'est une des grèves les plus longues de l'histoire de l'audiovisuel. C'est plus d'1 mois. Et puis le film d'après, c'est comment ITélé devient CNews. Là, on est complètement dans le sujet et la nécessité d'un cadre beaucoup plus solide. Vous avez une commission d'enquête qui a été menée par le Sénat sur la question de la concentration des médias. Finalement, les questions qui ont été posées, la raison pour laquelle il y a eu une commission d'enquête, c'était le mouvement de financiarisation et d'industrialisation et d'investissement dans les médias et d'industrie culturelle en général par le groupe Bolloré. Monsieur Bolloré, c'est peu dire que votre audition est très attendue. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que votre nom revient de manière très régulière dans les auditions que nous avons menées jusqu'à présent. On a effectivement un acteur économique qui pose question parce que à chaque fois qu'il prend pied dans un nouveau média, il y a un mouvement derrière, soit des journalistes qui font jouer leur clause de cession et qui s'en vont, soit des mouvements où ils ne voulaient pas partir, mais on leur demande de prendre leurs affaires et de partir. Et là, effectivement, c'est à cet égard-là qu'il est regardé de très très près. Et donc, ça nous permet de comprendre aussi que les journalistes s'organisent, par exemple, en SDJ. Bien sûr. Et est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est une SDJ et ses enjeux ? L'enjeu, il est fondamental, c'est-à-dire que les journalistes puissent se regrouper, s'entendent à la fois sur les droits et les devoirs, donc ils ont un code d'éthique, de mise en commun, de partage, sur le traitement, une fois encore, de traitement de l'information, la vérification des sources. Et ils ont besoin de faire corps au moment où, justement, où il y a des difficultés, au moment où il peut y avoir une envie d'une enquête sur un point particulier, eh bien qu'ils puissent se constituer en force face à un propriétaire qui serait trop intrusif. Finalement,
les médias ressembleraient d'une certaine manière à une entreprise classique, c'est-à-dire avec des enjeux importants en termes de concurrence, où il faut innover en permanence, donc on serait finalement sur une entreprise classique, le média. Les médias, en fait, sont à la fois des industries à part entière, donc complètement classiques, besoin d'une croissance, des emplois, de maximiser leurs profits, de vendre leurs produits, pardon de le dire ainsi, et en même temps, et c'est ça toute la subtilité de ce secteur, c'est que c'est une industrie entièrement à part, dans la mesure où les biens qui sont véhiculés sont notamment, comme l'information, sont des biens communs ou publics. Justement, oui, c'est ça l'enjeu. Est-ce que il n'y a pas un enjeu particulier avec la nature de l'information? Est-ce que ça ne rend pas légitime l'interrogation sur la concentration, d'une certaine manière? Alors la question, évidemment qu'elle est légitime. C'est justement parce que ce sont des entreprises à part entière et entièrement à part qu'il faut être extrêmement vigilant. Il n'est pas rare quand même d'entendre dans la presse des journalistes, je pense aux journalistes de Marianne qui récemment ont évoqué l'intrusion de Kretinsky, nouveau propriétaire de Marianne, intervenir sur certaines lignes éditoriales ou sur certaines unes. Oui. Est-ce que ces témoignages de journalistes traduisent quand même une réalité. Ils traduisent une réalité, ils traduisent une inquiétude. La réalité que cela traduit, c'est qu'il y a une concentration de ce secteur, ce qu'on a évoqué précédemment, qu'on a des industriels et des propriétaires qui sont plus puissants qu'ils ne l'étaient auparavant, qu'ils sont présents à l'international et qui sont présents dans d'autres secteurs d'activité. Donc on a besoin d'avoir un dispositif anti-concentration, de faire tabula rasa en matière de réglementation, de repenser un cadre de loi qui soit en adéquation avec aujourd'hui les nouveaux acteurs. D'accord. Merci Nathalie Sonac pour ce moment d'échange. Merci à vous, merci beaucoup.